Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà en fin du mois de novembre, début du mois de décembre, je peux pas croire à quel point ça passe vite, c'est complètement dingue. On est là aujourd'hui pour se parler évidemment du défi de prof du mois de novembre qui était de partir de l'école tôt. Et là, je me suis mis à réfléchir durant le mois parce que je pense qu'on a toute une vision différente de qu'est-ce que ça veut vraiment dire partir tôt de l'école. Il y en a pour qui ça va vouloir dire quitter en même temps que les élèves. Il y en a pour qui on se donne un temps, on range, on s'en va. Mais il y en a qui ont l'habitude de rester vraiment plus tard normalement, puis que juste de couper d'une demi-heure, ça va faire la différence. Dans mon cas, j'ai décidé de me laisser un lousse de 20 minutes après l'école. Je vous explique, dans le fond, la cloche sonne pour les élèves à 15h45, puis je me suis mis un alarme sur mon téléphone à 16h05. Parce que là, je me suis dit, le temps d'aller reconduire les élèves, puis j'ai un 5 minutes de déplacement dans ma tâche, donc je dois être au casier jusqu'à 15h50 au moins, m'assurer que tout le monde est parti. Quand je reviens, ranger la classe parce que Dieu sait à quel point je fous le bordel dans ma classe durant la journée, pas juste moi, les élèves aussi, mais je fais juste tout garocher sur mon bureau durant la journée en me disant, je vais ranger ça tantôt. Fait que le temps de faire ça, puis de sortir le matériel nécessaire pour le lendemain, je pense que c'était correct de me donner un 20 minutes pour faire ça. Fait que je me suis mis une alarme à 16h05. Puis quand l'alarme sonnait, dans le fond, ça m'indiquait qu'il fallait que j'arrête, que je range, puis que je m'en aille pour être dans mon auto à 16h15. Ça, c'était ma stratégie pour le mois de novembre parce que moi, j'ai tendance à tout le temps trouver quelque chose à faire puis à, tu sais, rester plus longtemps qu'il faut à l'école. On s'entend que, tu sais, j'ai pas d'enfants qui m'attendent à la maison, mais j'ai quand même mon chum qui veut souper puis passer la soirée avec moi. Donc, est-ce que j'ai réussi le défi du mois de novembre? Je vais vous dire qu'en général, oui. Je vous explique pourquoi. Dans le fond, le fait d'avoir une alarme, ça m'a vraiment aidé à me structurer parce que sinon, je pense que je pourrais rester à l'école jusqu'à 6h tout le temps et tout le temps me trouver quelque chose à faire. Donc, quand ça sonnait, je savais qu'il fallait que je range et que je parte. Par contre, il y a des soirées où j'ai pas réussi. Je vous explique pourquoi. Là, dans le fond, j'ai eu une rencontre du personnel, donc ça, j'avais pas le choix d'être là. J'ai remplacé ma collègue une fois au CPEE, donc je suis restée jusqu'à 17h, 17h10. J'ai décidé volontairement de rester aussi une soirée pour faire du ménage parce que comme vous avez vu, il y a 2 vlogs, je me sentais vraiment envahie par comme tout le matériel qui traînait dans ma classe. Fait que j'ai décidé de rester puis de clencher ça. Ranger tous les papiers, les jeux, les suivis d'ici, j'ai tout rangé ça à bonne place. Ça a fait vraiment du bien. Puis il y a une soirée aussi où je suis restée parce que j'ai réalisé que j'avais oublié de faire les photocopies pour le contrôle, le nouveau plan de travail, l'agenda et tout ça, qui était le lendemain matin. Fait que j'ai pas eu le choix de rester plus tard pour faire ça parce que je suis vraiment zéro une personne du matin. Je suis zéro fiable le matin. Il faut jamais que je me dise « Ah, je vais faire les photocopies en arrivant vendredi matin. » C'est impossible. Impossible. Fait qu'il faut que je fasse tout le soir. Donc, je pense que j'ai réussi, sauf les moments où j'avais des obligations dans ma tâche ou bien je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire quelque chose. Mais je pense qu'en général, j'ai vraiment bien réussi. Première semaine du défi de partir tôt de l'école. Raté jusqu'à présent. Là. Lundi, première journée. Bon, ça compte pas, j'avais une rencontre après l'école. Fait techniquement, je ne pouvais pas m'en aller. Mardi, c'était pédagogique. Puis aujourd'hui, ben, j'avais comme prévu partir, sauf que mes collègues m'ont accroché pour qu'on regarde des critères pour pour qu'on valide des CE ensemble. Puis après ça, je me suis rendu compte que mes documents n'étaient pas prêts pour demain, pour le contrôle, pour le nouveau plan de travail, tout ça. Fait que là, j'ai juste comme abandonné. Là, je pouvais pas être prête à partir à 16h05. D'ailleurs, je me suis mis une alarme sur mon téléphone pour y penser. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, cette semaine jusqu'à présent, c'est raté 3 jours sur 3. Deuxième semaine du défi de partir tôt de l'école. C'est vraiment drôle parce que les élèves qui restent au service de garde dans ma classe se sont rendus compte que j'avais une sonnerie qui sonnait tous les soirs après l'école. Dans le fond, je me suis mis une alarme à 16h05. Puis cette alarme-là me dit « OK, là, il faut que tu ranges, tu t'en ailles parce qu'à 16h15, il faut que tu sois dans l'auto. » Fait que là, c'est drôle parce que je l'ai dit aux élèves, j'ai dit « C'est mon alarme pour dire qu'il faut que je m'en aille. » Puis le libellé de cette alarme-là, c'est « Bye » avec une petite main qui fait ça. Fait que chaque fois que ça sonne, les élèves sont là « Faut que tu t'en ailles, Marie-Florence! » Mais pour eux, ça va mieux cette semaine que la semaine passée. Là. La semaine passée, je pense que 3 ou 4 soirs, j'ai dépassé le temps. Là, ça va quand même bien. C'est ça. Fait que je réussis quand même à m'en aller, sauf que j'emmène toute la job à la maison. Fait qu'au final, ça revient au même. C'est juste que je pars tôt de mon environnement de travail. Pour ce qui est de la charge de travail,
je pense que je vais être obligée de me mettre un défi de pas travailler après les heures d'école. Bon, ok, la première semaine, ça s'est pas super bien passé. Mais les semaines suivantes, ça s'est beaucoup mieux passé. Là, j'ai quand même réussi à respecter mon alarme. Puis comme vous avez vu dans la séquence, les élèves qui sont au service de garde se sont bien rendus compte que j'avais une alarme qui sonnait tous les soirs à la même heure. Fait que ils étaient là un peu pour me dire comme « Hey, t'es pas supposé être parti! » J'étais là « Ouais, ok, moi je m'en allais, je me dépêchais. » Mais en général, je pense que c'est bien accompli comme défi. Par contre, ça me fait réaliser à quel point on a toujours quelque chose à faire en enseignement. Si j'avais pas d'alarme, pas d'obligation à la maison, je pourrais vraiment facilement rester jusqu'à 5h, 5h30 tous les soirs, faire des photocopies, faire du ménage, faire des suivis. Il y aurait tout le temps quelque chose à faire, sortir un livre, photocopier une activité, je veux dire, ça finit jamais. J'ai conclu aussi que c'était plaisant de partir tôt parce que j'avais comme une belle grande soirée devant moi. Par contre, en partant tôt, il fallait nécessairement que j'amène mon travail à la maison. Fait que je travaillais tout le temps correction, planification à la maison parce que vu que j'avais juste un 20 minutes de lousse après la journée, ben ça me servait juste à ranger, préparer le lendemain, chambaille. Fait que le plan de travail, les évaluations à corriger, tout ça, ça s'en venait à la maison. Fait que ça m'a emmené à me poser la question suivante, puis je vous le demande, vous répondrez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez partir tôt de votre environnement de travail, puis emmener vos choses à la maison? Ou partir un petit peu plus tard, faire toute votre correction à l'école, puis arriver à la maison et être complètement loose? Je sais que dans l'idéal, là, notre tâche se finit à 15h45, 16h, puis ça serait ça. Mais on ne vit pas dans un monde de licorne, hein? Puis on le sait que si on ne fait pas de travail en dehors de nos heures, ben on n'y arrivera pas, malheureusement. Fait que qu'est-ce que vous préférez comme manière de travailler plus tôt, mais on travaille à la maison, ou on reste plus tard puis on n'amène rien chez nous? Ce que je retiens de ce défi-là, dans le fond, c'est que c'est sûr que je vais garder l'alarme parce que c'est comme un repère pour moi de dire « Ok, là, c'est assez, il faut que tu t'en ailles. » Parce que comme je vous disais tantôt, si j'ai pas d'alarme, j'ai pas de balise, j'ai pas d'organisation, puis je pourrais comme filer ça toute la soirée. Fait que je pense que je vais garder l'alarme pour m'aider. Si quand ça sonne, je suis prête à partir, je m'en vais. Si quand ça sonne, j'ai encore une petite chose à faire, je fais ce qui est pressant, puis après je m'en vais parce que ça a été vraiment plaisant là, de quitter tôt. Pour ce qui est du prochain défi, ben, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram parce que c'est toujours là que je fais le sondage à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour le mois prochain. Puis je vous invite aussi à participer avec moi avec le hashtag Challenge de prof. J'avoue que je suis pas super sacoche pour le suivi de ça sur Instagram parce que j'en fais une vidéo à la fin du mois. Mais si vous voulez participer au choix de défi, soyez là, allez vous abonner à mon compte et abonnez-vous aussi à ma page Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence pour avoir du contenu supplémentaire. Et puis sur ça, ben, on se voit une prochaine fois. Bye!